C'est un problème récurrent dans ce département. Chaque année au mois de mai, les producteurs quantifient leurs besoins en main-d'œuvre saisonnière. Yves Sarraute, par exemple, sait qu'il lui faudra une soixantaine de personnes pour assurer les récoltes, mais il n'est pas certain d'y arriver. Pôle emploi et la direction régionale du travail souhaitent en priorité privilégier la main-d'œuvre locale. Sur le département, c'est ce qui un peu nous a mis en émoi, je dirais, c'est qu'on avait 200 Marocains, des contrats omis, qui viennent tous les ans chez les mêmes employeurs depuis 10 ou 15 ans, et on nous a menacé de nous le supprimer, donc ça nous posait quand même des questions. En effet, pour bénéficier de ces contrats validés par l'OMI, Office de migration internationale, il faut pouvoir justifier d'un manque de main-d'œuvre locale. Or, selon Pôle emploi et la Direct, 3500 demandeurs d'emploi feraient l'affaire sur le bassin tarn-et-garonnais. Yves Sarraute a un avis différent qui reflète le malaise ambiant. Le problème des locaux, d'abord, je dirais, ils ont du mal de venir travailler dans l'agriculture. Après, ils ont souvent, je dirais, pas de quoi se déplacer. Et nous, nos vergers sont en campagne, donc, et il nous faut aussi, je dirais, une assiduité, c'est-à-dire que quand on fait les contrats, je dirais, en début d'août, il faut qu'ils arrivent à assurer la récolte jusqu'au 1er décembre, ce qui n'est pas toujours le cas. À cette problématique s'ajoute une raréfaction des travailleurs polonais, majoritaires dans les vergers. Là-bas, je dirais, ils sont à 300 €, ici on est à 1500. Mais en fait, il y a quand même 2000 km pour venir. Après, vous en avez certains qui restent, je dirais, en Allemagne aujourd'hui, puisque les salaires ont augmenté en Allemagne. Donc, je dirais, il y a tout ça, disons. On est en concurrence en permanence, je dirais, dans les évolutions. Un tiers des postes seraient concernés par cette pénurie, soit près de 4000 saisonniers en moins, dans un secteur d'activité qui pourrait se retrouver en souffrance.